Bonsoir Alexandre Sobo. Bonsoir Monsieur Lemarie. Également négociateur social du MEDEF, président de l'UNEDIC aussi. L'UNEDIC, c'est l'assurance chômage. La réforme du Code du travail est donc lancée avec les arbitrages qu'on a appris hier. Je n'ai pas compris la position du MEDEF. Est-ce que vous soutenez la réforme finalement ou est-ce que vous allez la combattre ? Écoutez, la réaction du MEDEF et de tous les chefs d'entreprise à l'annonce des décisions qui ont été prises hier, c'est à l'évidence la déception. Pour une raison très simple, c'est que l'avant-projet, qui est dans le débat depuis plusieurs semaines, c'était la première réforme pour l'emploi depuis longtemps. Et aujourd'hui, on constate que le gouvernement a ajusté cette réforme et pas dans le sens de l'objectif premier. Alors quand on dit ça, pour bien comprendre cette déception, il faut juste rappeler trois choses. La France, c'est plus de 5 millions de chômeurs. Il faut attendre qu'on en ait 6 ou 7 pour agir. Et là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. De droite, de gauche, salariés, chefs d'entreprise. Tout le monde est révolté par cette situation. La question, c'est plutôt celle des méthodes qu'on emploie. La question, c'est est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'immobilisme n'est pas la solution ? Depuis 3 ans, la France, économiquement, décroche en Europe. La croissance, le chômage, les chiffres sont accablants. Et que dire encore d'un système qui laisse sur le bord de la route les plus fragiles et les jeunes ? Donc il faut faire quelque chose. Et ce projet de loi, dans sa première version, c'était une vraie initiative pour remettre à bord du marché du travail les plus fragiles de nos concitoyens. Que va faire le MEDEF ? Est-ce que le MEDEF va manifester comme la CGT, qui n'est pas contente non plus, on l'a entendu ? Écoutez, la question n'est pas de savoir si le MEDEF va manifester, la question est que la priorité du MEDEF, comme de tous les chefs d'entreprise, c'est de retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi. Et cette conviction, cette volonté de combat ne s'arrêtera jamais. Donc on est au milieu d'un processus, il reste tout l'examen du texte en commission des affaires sociales, puis au Parlement. On va continuer à se battre pour rétablir l'ambition. Sur quoi allez-vous vous battre ? Qu'est-ce qui est capital pour vous aujourd'hui, chef d'entreprise ? Dans les principaux ajustements qui ont été faits hier, le gouvernement a touché à des mesures qui touchent au cœur du fonctionnement des PME. Des mesures qui leur permettaient de profiter d'un certain nombre d'outils et de souplesses. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour négocier en France, il faut globalement avoir un interlocuteur syndical. Or, 96% des entreprises françaises sont dépourvues de représentants syndicaux. Et c'est pour ça que le gouvernement prévoit un mandatement, la possibilité de confier à un salarié ce rôle de dialogue en lien avec une organisation syndicale. Monsieur Lemarie, est-ce que ça, c'est un progrès, une possibilité pour vous, Alexandre Sobo ? Le mandatement est un dispositif qui existe en France depuis des dizaines d'années et qui a fait la preuve de son inefficacité. On peut débattre à l'infini de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est une réalité. Donc vous ne voulez pas de ces envoyés, on va les appeler comme ça, des syndicats, La question n'est pas d'en vouloir ou de ne pas en vouloir. La question est d'observer, comme tout bon scientifique, comme tout bon ingénieur, comme toute personne raisonnable. Quand un dispositif ne fonctionne pas, vous pouvez vous acharner, vous pouvez vous demander ce qu'il faut changer. Et nous sommes porteurs de cette volonté de changer pour corriger ce qui ne fonctionne pas. Comment ne pas voir le Code du travail ? Le Code du travail qu'il faut réformer, c'est cet emblème de cette idée faussement protectrice qui, sous couvert de protection des salariés, laisse sur le bord du chemin les plus fragiles et les plus démunis. Et notre combat, c'est de donner à ces gens-là une chance pour les plus fragiles et les jeunes de notre pays, les remettre sur le chemin de l'emploi. Donc vous voulez que le gouvernement et le Parlement rétablissent des mesures qui étaient dans la version initiale de cette loi travail. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va revenir sur certains points ? Franchement, est-ce que c'est pas trop tard, Alexandre Sobo ? Écoutez, est-ce qu'il est trop tard pour regarder ce qu'on peut faire pour que le chômage baisse dans ce pays ? La réponse est évidemment non. Aujourd'hui, le gouvernement est revenu sur le plafonnement des dommages et intérêts accordés par les prud'hommes. Est-ce qu'on peut dire à vos auditeurs de quoi il s'agit ? Aujourd'hui, en moyenne, en France, un salarié avec 20 ans d'ancienneté, quand il est licencié, qu'il y ait une cause réelle et sérieuse ou pas, donc que le juge soit amené à se prononcer ou pas, il a en moyenne 10 mois de salaire. Le plafonnement prévu rajoutait un maximum de dommages et intérêts de 15 mois. Ce qui fait qu'un salarié serait parti, si le dispositif avait été adopté, avec 25 mois de salaire en moyenne. Est-ce que c'est scandaleux ? Moi, je ne le pense pas. Est-ce qu'il faut mettre en péril la survie d'une entreprise ? Il y aura un barème indicatif, là. Est-ce qu'il faut mettre... Il y aura un barème indicatif Est-ce qu'il faut mettre en péril la survie d'une entreprise au moment où il doit se séparer de quelqu'un ? Personne n'embauche pour licencier. Mais à un moment donné, il faut aussi se préoccuper. Prenez cette petite entreprise de 20 personnes qui a dû se séparer de 3 ou 4 personnes, qui a été rattrapée par les prud'hommes et qui est en train de déposer le bilan. Quelle entreprise ?
une entreprise dans le Nord qui est relativement connue, je crois que c'est Les 70 dentelles de personnes. Calais. C'est toujours l'exemple qui revient. C'est l'exemple en qui ce fait moment, qui est l'actualité, contesté mais d'ailleurs j'en aussi ai... par certains, mais c'est vrai Mais que j'en ai beaucoup c'est d'autres, monsieur un Lémarie, s'il vous exemple plaît, mais je ne veux pas intéressant. embêter vos auditeurs. Vous avez obtenu des mesures importantes tout de même, vous, chef d'entreprise, en particulier sur les licenciements économiques, avec des critères beaucoup plus précis pour assurer les employeurs. Est-ce que ça veut dire que les entreprises vont licencier plus facilement? C'est la crainte de certains syndicats. Je veux vous le redire, je ne connais pas un seul chef d'entreprise qui embauche en pensant à licencier. Ça n'existe pas. Mais visiblement, ça c'était un point majeur pour les représentants des chefs d'entreprise, la définition plus précise du licenciement économique, et vous l'avez obtenu. Ensuite, il faut regarder quelle est la réalité de la situation des entreprises. Quand l'économie varie, quand l'activité bouge, ce qui est de plus en plus le cas dans une économie mondialisée, les cycles économiques sont plus importants, il faut pouvoir s'ajuster. Ce que propose le gouvernement sur ce dispositif, ça n'est rien d'autre que ce qui fonctionne dans l'ensemble des grands pays d'Europe aujourd'hui en France. Est-ce que pour vous, ça, c'est un progrès? Mais bien sûr, mais se mettre dans la norme ne nous rendra pas meilleurs que les autres. Il nous permet d'être comme les autres, d'enfin être capable de faire de la France un pays attractif. Est-ce que vous savez, monsieur Lémarie, qu'avant ce texte, la France était le seul pays d'Europe qui autorisait le juge à aller regarder ce qui se passait dans d'autres pays pour apprécier la difficulté économique. Et donc un chef d'entreprise dont l'activité française va mal et dont l'activité anglaise ou allemande va bien se retrouvait interdit par le juge de prendre des mesures d'adaptation, alors que dans tous les autres pays... Ça veut dire licenciement économique, que nos auditeurs comprennent bien. Dans l'exemple que je prends, oui. Mais... D'accord. Et le risque de dumping social, est-ce qu'il existe, franchement? Mais le risque de dumping social... Autrement dit, favoriser les filiales à l'étranger plutôt que la filiale en France. Monsieur Lémarie, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols ont des dispositifs de ce type. Est-ce que les pays se sont vidés de leur richesse industrielle? Ce qui fait la richesse industrielle d'un pays comme la France, c'est son attractivité, c'est le niveau des impôts, c'est le droit social, c'est la compétence de ses salariés, c'est les infrastructures. Battons-nous sur les bons sujets et arrêtons de nous battre contre des moulins à vent. Un bon sujet encore très vite, parce que l'heure tourne. Alexandre Sobo, pour lutter contre les emplois précaires, les syndicats demandent et vous demandent une surtaxation des CDD. C'est dans le cadre aussi des négociations de l'assurance chômage. Vous êtes le président de l'UNEDIC. Est-ce que vous êtes prêt à cela aujourd'hui ? Écoutez, si en France ou dans n'importe quel pays, il suffisait de rajouter des taxes, des règles et des obligations pour régler les problèmes, la France serait au plein emploi. Donc c'est non ? Donc la réponse est très clairement non. Alexandre Sobo, merci. Le président de l'UIMM, invité de l'Interview Éco.